Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans Un pilote presque parfait, votre émission dérivée de votre podcast sériel habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois très heureux de vous retrouver. J'espère que tout va pour le mieux de votre côté. On ne sait jamais si c'est votre première fois concernant l'écoute de ce podcast. Petit rappel du concept de PPP pour les intimes. Chaque mois, nous sommes 3 pour parler d'une série uniquement à travers son premier épisode que l'on passe en revue scène par scène. À la fin de nos observations, analyses et autres digressions, chaque participant devra attribuer à ce pilote une note située entre 0 et 10. L'objectif est simple, établir un classement général qui répertorie les séries les plus efficaces dès leur premier épisode. À mes côtés aujourd'hui, il a déjà participé à PPP dans l'épisode consacré à The Crown, mon accent toujours magnifique, il s'agit de Franck. Salut Franck. Salut Junior. Tout va bien ? Écoute, ça va, je suis content là de faire une nouvelle série européenne. La dernière fois c'était The Crown, cette fois une série espagnole, et pas des moindres. Pas des meilleurs, mais pas des moindres. Sacrée qualité aujourd'hui, vous allez voir ça. Notre invité du jour anime le podcast Franchise autour du monde et clairement, on n'a jamais eu une émission avec une invitée aussi éloignée géographiquement parlant, puisqu'elle a la chance de vivre au Canada. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui dans PPP Adèle. Salut Adèle. Hello Junior, merci beaucoup pour l'invitation. Sois la bienvenue. Merci. Ça va ? Bah écoute, oui ça va, je suis super contente de faire mon premier essai sur un PPP. Ça va bien se passer, t'inquiète pas, on va survivre à cette série, ça devrait bien se passer. Au programme aujourd'hui, une série espagnole, direction le 8 janvier 2002, date à laquelle débarquait sur la chaîne Antena 3 la cultissime Undo Stress, fiction diffusée à l'époque sur M6 et actuellement disponible sur la plateforme Salto. 6 saisons et 130 épisodes à ce jour, elle s'est achevée en avril 2005, mais finalement elle va revenir sur nos écrans très prochainement. Évidemment, on en parlera tout à l'heure. Pour vous donner un petit aperçu, je vous propose un premier extrait et on en parle juste après. Doucement, tout le monde va entrer. Pas la peine de s'affoler. Et s'il vous plaît, jeunes gens, la première épreuve consiste à remplir les fiches d'inscription que vous trouverez sur la table, là-bas. Avant que tu nous résumes de quoi parle la série qui a pour titre original Un Paso Adelante, Adèle, tu évolues dans le monde du podcast, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton émission Franchise autour du monde ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, Franchise autour du monde, c'est un podcast qui recueille les témoignages de Français qui ont fait des voyages ou alors qui se sont expatriés quelque part dans le monde et qui nous racontent tout simplement en quoi ça a changé leur vie. Voilà. C'est vraiment une très belle émission. Tiens, la formule qui a changé ma vie, ça me parle un peu. Très belle émission, vraiment que je vous recommande, qui fait voyager, qui est super motivante et engageante si un jour vous avez des envies d'ailleurs. La Franchise autour du monde. Retenez bien le nom de cette émission. D'ailleurs, on mettra le lien direct vers les épisodes en description de notre épisode consacré à Undo Stress. Pour celles et ceux qui n'ont jamais vu cette série, Adèle, est-ce que tu peux nous faire le pitch de Undo Stress, s'il te plaît ? Alors, Undo Stress, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est une série qui relate l'histoire d'étudiants en art de la scène, que ce soit la danse, le théâtre, le chant. On suit leurs aventures amoureuses, mais aussi leur parcours dans cette école. Et on a bien sûr le plaisir et la joie de suivre aussi les histoires des profs parce que leurs vies sont aussi trépidantes que celles de leurs élèves. Voilà ce que je peux en dire. Et puis ça se passe à Madrid, en Espagne. Et puis ça se passe dans le début des années 2000. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour déjà de ce que c'est. C'est très bien déjà comme résumé et ça rappelle un peu, décrit comme ça, Sex Education, le fait de s'intéresser aussi à la vie de certains profs. C'est vrai. Alors au casting de ce pilote, ils sont très nombreux, je ne vais pas tous vous les citer, mais Monica Cruz, Pablo Puyol, Miguel Ángel Muñoz, Beatriz Luengo, Silvia Martí, Natalia Milian, c'est mon crush, Adela.
Mais voilà, Lola Herrera qui joue le rôle de Carmen. Ah, ton accent espagnol est aussi bon que ton accent anglais. C'est ça, fous-toi de ma gueule. Toi. Allez, commence bien, toi. Attends, là, je vais te mettre sur une belle série bien pourrie encore la prochaine fois. Continue à me vanner. J'ai eu 16 en espagnol au bac, monsieur. Avant d'entrer de plein pied dans le pilote, question habituelle. Tiens, Franck qui fait le malin. Quand est-ce que tu as découvert Undo Stress et qu'est-ce que cette série représente pour toi? Alors, j'ai découvert Undo Stress quand elle a commencé à passer sur M6 dans les années 2000. Clairement, j'ai été forcé par ma copine de l'époque à regarder cette série. Je n'avais pas le choix, parce qu'elle suivait cette série, parce que ça lui plaisait. Après, c'est le genre de série qui est très feuilletonnante. Alors, si tu commences un peu, tu as envie quand même, mine de rien, de savoir ce qui se passe, même si c'est pas très bon. Il y a plein d'autres séries de ce type-là. Mais donc, j'ai pas été très assidu. J'ai vu quelques épisodes sur l'ensemble des 6 saisons. Et puis, de ne pas savoir ce qui se passait, franchement, c'est pas très grave. Mais je trouvais que là, par contre, c'était rigolo de revenir 20 ans après pour pouvoir en discuter et voir par rapport aux souvenirs que j'en avais, qu'est-ce que c'était réellement. Et notre regard a bien changé. Adèle, pour toi, qu'est-ce que ça représente, Undo Stress? Pour utiliser une expression de vieux, quelle mouche t'a piqué pour te lancer dans cette série? Moi, j'étais en primaire, j'étais assez petite, je devais être en CE1, je pense. Et ça a bercé toutes mes soirées d'enfance après l'école. L'épisode d'Undo Stress, l'épisode de Charmed, ça c'était le combo gagnant pour moi quand j'étais petite. Donc je les ai tous vus. Et en fait, l'été dernier, quand je suis arrivée au Canada, je me suis refait l'intégrale de la série Undo Stress parce que j'ai vu qu'elle était sur MyCanal. Voilà. Oh là là, ça c'est de la motivation, hein, ou du masochisme, je sais pas. Maintenant, avec le recul, c'était du masochisme, mais comme dit Franck, effectivement, c'est prenant. Et du coup, j'ai quand même continué l'été dernier parce que j'avais quand même envie de savoir la suite et de me faire une idée de ce que j'avais vu, dans l'enfance et maintenant avec mon regard 20 ans plus tard, quoi. On n'a pas encore commencé à parler de la série que finalement vous lui avez trouvé une qualité, son côté feuilletonnant fonctionne. Complètement. Tiens, ça rend addictif. Tiens. Bon, moi mon rapport à Undo Stress, il est assez éloigné. Pour être très transparent, je me souviendrai toujours des mercredis après-midi. Je regardais M6 Kid sur M6. Mes parents et surtout mon père qui me gardait n'avaient pas franchement de l'endurance à tenir devant les dessins animés avec un gamin. Ils s'endormaient. Et quand M6 Kid se terminait, c'était Undo Stress derrière. Donc je regardais, je comprenais pas tout ce qui se passait. Je trouvais juste certaines comédiennes très belles. Je vous rappelais que j'étais jeune, pré-ado je pense. Adela, celle qui joue le rôle de Ingrid aussi, que je trouvais, c'est la rousse avec les cheveux bouclés, que je trouvais super belle. Et puis on est vite impressionné quand on est enfant de voir des gens danser. Il y a toujours un côté impressionnant. C'est ces scènes-là qui m'accrochaient. J'ai jamais vraiment accroché aux relations sentimentales. Regardant la série bien après, je me suis jamais dit tu vas te faire un rewatch. Mais voilà, j'ai un rapport très éloigné avec cette série. On va rentrer dans le vif du sujet. Le pilote de Undo Stress a pour nom Lever de rideau. Rien qu'en voyant ça, j'avais envie de lever le camp. Mais ça, c'est une autre histoire. Le pilote s'ouvre sur Papy qui fait du rangement sur fond de 7e symphonie de Beethoven. Mais si, vous savez, la musique qu'on entend là pendant le discours de Colin Firth, dans le discours d'un roi, vous voyez toujours pas ? Mais si, la musique qu'on a entendue dans une récente vidéo où un candidat que je nommerai pas ici s'est déclaré, un monsieur que je nommerai pas ici s'est déclaré candidat à la présidentielle. Donc on voit Papy faire du rangement dans de nombreuses pièces qui nous laissent découvrir le fait que nous sommes dans une école d'art. On voit la salle de danse, un piano. C'est l'heure pour Papy d'ouvrir l'école. Il prend une grande inspiration. Et là, bim, dans la foulée, qu'est-ce qui lui tombe dessus à notre pauvre ami? Une horde de potentiels futurs pensionnaires de cette académie. Et ça m'a fait rire la façon dont c'est filmé. Toi, Franck, qui est très, très à cheval sur l'aspect technique, la caméra tremblante, on en parle? C'est mal filmé. Alors en plus, ça a vieilli. Du coup, il n'y a pas eu de remise à niveau. Donc on sent les années 2000. Non, c'est pas fou. On se rappelle pas cette série pour la réalisation. Hein. Pas vraiment. Une caméra tremblante pour accentuer l'effet bousculade. Tout est littéral en fait. C'est-à-dire que tout est... mais sur la réalisation, sur les musiques qu'ils mettent en fond, sur la caractérisation des personnages dont on va parler juste après, tout est littéral. C'est-à-dire qu'ils mettent des gros sabots. C'est pour être sûr qu'on comprend bien. Voilà.
On comprend bien qui est qui, quoi. Qui est méchant, qui est riche, qui est pauvre, qui a des problèmes. On le voit dès le début. Voilà, pour vous donner une autre image, c'est le vrai maquillage à la Truelle. Première indication de monsieur qui dit, donc le papy, qui dit au candidat de remplir ce formulaire d'inscription. Le pauvre, il est bombardé de questions. Je sais qu'il y a une expression qui dit « il n'y a pas de questions bêtes, mais désolé, leurs questions sont complètement connes ». On est dans la rue ensuite, et là, j'ai noté subtilité 0. Oui. Parce que tu peux nous décrire un peu les personnages qu'on croise, Adèle, à ce moment-là? On a Pedro, donc, qui est dans une camionnette et qui regarde par la fenêtre. Le mec a fait de l'autostop. Donc il a fait du stop. Donc déjà, on comprend un petit peu en gros, ces scènes-là nous montrent les différentes classes sociales qui vont aller se regrouper au même endroit. Ingrid qui est à vélo, donc la petite bobo, voilà. Ensuite, on a Sylvia qui arrive en taxi. Lola qui sort de la camionnette de son père. Donc je crois que derrière, sur la camionnette, il y a écrit qu'il est plombier, enfin artisan, quoi. Oui, il est plombier, il le dit après. Ouais. C'est la fille à son papa. Oui, aussi. Et t'as Roberto qui arrive donc à sa moto. En moto, pardon, et qui a failli renverser Pedro d'ailleurs en arrivant, donc pour montrer la délicatesse du personnage dès le départ, quoi. Oh là là, c'est le rebelle et ils vont avoir des confrontations l'un avec l'autre. Ouh là là. C'est ça. C'est ridicule. Le mec, il arrive à moto en mode fou du volant et tout. 0 subtilité. 0. Voilà. Les personnages sont caractérisés dès le début. On sait qui va faire quoi. En fait, exactement. On a déjà 6 saisons en 1 minute. Non mais sérieux, c'est tout. Alors on arrête là l'épisode. Allez, ciao. Rendez-vous le mois prochain. On va vous parler de... Ah non, on continue. Ok. Bref, vous l'avez compris, ça commence fort. Tout ça, c'était le pré-générique. Ça dure 2 minutes 25. Et là, je vous invite à pousser vos meubles. Vous allez faire comme Adèle et vous trémoussez sur le générique d'Undo Stress qui se lance maintenant. Alors, on prend la direction du hall de l'académie. Et oui, et du coup, on est dans le hall et on va aller après dans la... Du coup, on voit les élèves qui sont toujours là et on va aller dans la salle des profs. D'abord, il y a Papy, du coup, parce qu'on sait toujours pas son nom, hein, et je pense qu'on ne dit jamais son nom, en fait, dans tout l'épisode. Tu peux nous éclairer, Adèle ? Ouais. C'est quoi son nom, ce monsieur ? C'est Antonio. C'est Antonio. Alors moi, j'ai cherché aussi, mais j'étais obligé de m'arrêter un moment dans l'épisode pour chercher le nom, mais pas que de lui. Parce qu'il y a plein de personnages où on ne connaît pas leur nom, mais pendant plus de la moitié, voire sur certains, on ne leur dit jamais le nom dans l'épisode. Ce qui est du coup très pratique quand tu essayes de prendre des notes. C'est super intéressant parce que comme je l'ai regardé il n'y a pas longtemps la série, donc moi j'ai noté justement les prénoms et c'est marrant parce que j'ai pas du tout remarqué que parfois on disait pas leur prénom dans le pilote. Donc du coup toujours des questions sur Papy et sur la liste d'entrée. En fait, il fait émarger les étudiants qui arrivent. Et ensuite on se dirige vers la salle des professeurs où on découvre la directrice qui arrive, donc Carmen, et qui va donner un petit message motivant pour l'arrivée des élèves dans l'école supérieure des arts de la scène. Voilà, elle va motiver les troupes. Et dans la salle des profs, on va rencontrer du coup les différents professeurs qui sont là, donc les anciens, avec notamment, donc ils s'envoient tous un petit peu des pics, et il y en a un qui souffre plus que les autres, c'est Juan. Lui il a l'air d'être le souffre-douleur de tous les autres professeurs. Bon, il a l'air d'être un peu dépassé quand même par rapport aux autres, voilà. Et là il se moque de lui sur cette tenue notamment. Le mec est clairement dépassé par les événements, il est mal fringué, mal rasé. Il a l'air dépressif. Ouais. Oui, il y a vraiment une différence entre les deux. Et puis j'avais trouvé une anecdote assez marrante là-dessus. C'est qu'en fait, apparemment, l'acteur qui joue Juan a été le seul à refuser en fait, d'être habillé par les stylistes de la série. Et en fait, tous ces t-shirts de musiciens, donc c'est ça la vanne en fait. Les siens, en fait. Donc je pense qu'il y a un truc aussi c'est une vanne méta. Par rapport à ça. Grave, parce qu'il a le genre des t-shirts de rocker, tu vois, de métalleux.
Ah, ok, improbable. Et ça montre une drôle d'image de cette école quand même, dont la patronne est rigoureuse, mais elle a quand même les petits tracas de la bande de profs à gérer, quoi. C'est ça. C'est bizarre ce... Oui, elle a l'air très très stricte, elle, en fait. Ouais, dès le début, moi j'ai noté très pet sec. Déjà la première seconde, on comprend qui sont les profs et qui est vraiment la directrice quoi, dans cette scène. Voilà. Mais on sait toujours pas qui est le papy. Non, c'est pas... On Non. comprend toujours pas à quoi il sert. Et jamais, en fait, dans tout l'épisode, je comprends pas le rôle qu'il a. Bah, c'est le concierge quoi. Au bout d'un l'intendant. moment, j'ai noté que c'est un intendant. Oui, mais enfin, il a un intendant, mais en même temps, il est vachement, on le verra après, mais il est vachement proche de Carmen, du coup. Ouais. Il peut lui donner des conseils, etc. Il y a des fois où on a l'impression qu'il est au même niveau qu'elle pour prendre des décisions parce qu'il est vieux. Mais après, c'est juste l'intendant, et effectivement, c'est lui qui ouvre, qui range tout, etc. Donc c'est très bizarre comment... Enfin, la position de ce personnage par rapport aux autres. Référence de vieux, c'est le Tony Danza C'est ça. de l'école des arts. Tony Danza, c'était Madame est servie, Ah. avec mon autre crush, Mais Alyssa c'est ce que Milano. j'allais dire. Ah, c'était pas Judith Light. Ah non. Et si on allait faire un tour dans les vestiaires? Ouais, Ah, alors bah, les- bravo. Toujours des bonnes idées. Et puis c'est vrai que c'est sacré dans la série Undo Stress, hein, quand même, les scènes de vestiaire. Donc là, on arrive pour la première fois dans le vestiaire de l'école, donc avec l'entrée de Sylvia. Donc, c'est Sylvia qui rentre avec donc les fameuses doublures à poil en fond, très important. Et on a une première approche entre Ingrid et Lola. Donc on a vu dans les scènes au tout début de la série. Et donc là, il y a une première approche de quelques secondes. C'est, j'ai envie de dire, presque inutile. Bref. Et donc, ensuite, on a l'entrée de Pedro, donc, qui arrive donc nez à nez avec Lola. Et là, il voit plein de nanas à poil et il pense être dans le vestiaire des filles. Donc là, c'est la panique. Et donc Lola lui dit non, c'est un vestiaire mixte et on sent que elle aussi, ça la dérange énormément. Elle dit t'inquiète pas mec, je suis la première à être gênée. Hein. C'est ça. Et après, j'ai pas fini, il reste encore un petit morceau puisque cette fois-ci on va sur le personnage de Sylvia, donc qui est en train de s'habiller et Louisa donc qui arrive pour lui demander où est-ce qu'elle a trouvé ses super chaussons de danse. Donc Sylvia répond déjà très très aimable dès le départ qu'elle les a achetés sur la 5e avenue. Et donc, Louisa lui dit mais qu'est-ce que c'est que cette avenue? Je ne suis pas de Madrid, je ne connais pas. Et donc, Sylvia lui répond à New York, voyons. Oh, le quiproquo de merde. Oui, c'est ridicule. Du coup, on n'en a pas parlé. Savoir comment est-ce que vous avez regardé... Parce que du coup, ça fait penser que la 5e avenue, vous avez regardé cette série en français ou en espagnol? En français. Ouais, français pour moi aussi. Je me vois pas Oui, regarder moi- en espagnol. Oui, moi aussi, du coup. Mais t'as vu, Franck, je crois que sur Salto, il n'y a pas la version... Je sais pas, j'ai espagnol même pas cherché en fait. original J'ai possible. juste regardé en français. Je me suis dit, déjà, ça va être pénible si en plus je dois... je vais perdre du temps à essayer de comprendre l'espagnol. Non, c'est pas possible. Mais sur MyCanal non plus. Hein. Elle est proposée qu'en français. C'est bien ce qui me semblait. Hein. J'ai noté Pedro, le galérien, tombe nez à nez devant les nénés de Monica Cruz qui était en train de tomber le soutif. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Scène assez improbable, juste destinée à inclure du sexy à base de string, de boobs et de pectoraux dans une série a priori tout public. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, le fait qu'on glisse du sexy dans une série pourtant qui a l'air de plus viser des ados et des jeunes adultes, quoi? Non, c'est pour attirer les gens, quoi. C'est tout. Ouais. Il y a Après, ça, c'est ouais. pas fou, quoi. C'est pas non plus... ouais, on voit pas on voit rien en gros plan, on voit pas de... Ah non, c'est du side boob et tout, hein. Pour moi, je sais pas si ça vient de ça, mais je sais pas, c'est un peu série espagnole aussi. C'est très latin, c'est très caliente. C'est ça, Donc c'est c'est un chaud, peu ça. c'est chaud. Ouais, voilà, c'est ça. C'est espagnol, quoi. Donc pour moi, C'est c'est un vrai. peu pour ça aussi qu'il y a ce genre de scène. Et j'avais lu donc c'était vraiment très important, en tout cas pendant le tournage, ces doublures, de les avoir vraiment dans un cadre bien précis. Genre, il faut vraiment qu'il y ait ce sein à cet endroit-là quand Lola est en train de pleurer. Et que parfois, ils devaient refaire les scènes, même plusieurs fois, parce que la doublure n'était pas au bon endroit au moment où quelqu'un disait tel mot, quoi. Donc, C'est-à-dire qu'il y avait vraiment de la réalisation, donc. ah oui, il y avait vraiment un grand travail derrière. À ça, pour montrer du string, du cul et des entrejambes de mecs moulés, ça, il y a du monde, hein. Bref. Ça, le cadrage est bon. Voilà, on n'est pas les seuls à s'être rincé l'œil, notre invité aussi. Bien.
Votre CV n'est pas mal du tout, vraiment. Il répond parfaitement aux exigences de cette école. Comme vous le savez, nous avons une réputation de premier plan. Oui. Mais j'aimerais savoir si vous avez pris votre décision. Mais il y a d'autres candidates, mais vous aurez la réponse aujourd'hui même. Les cours vont commencer et ce poste n'est pas encore attribué. Vous avez vu beaucoup de candidates? Non. Ce qui m'étonne, c'est que, avec un CV aussi prestigieux que le vôtre, on n'a jamais entendu parler de vous. Eh bien, en fait, j'ai vécu un certain nombre d'années à J'ai l'étranger. pas beaucoup de temps. Les épreuves sont... Je suis désolée. Je pensais que tu étais seule. Je te présente Adela. Elle vient pour le poste de professeur de danse classique. Bonjour. Enchantée. Tu peux lui faire visiter les lieux? Ah non, aujourd'hui, c'est pas le moment. Bon, eh bien, suivez-moi. Oui. Au revoir. Chapitre suivant, l'entretien d'embauche d'Adela. Alors les amis, écoutez et retenez bien ce chapitre, l'entretien d'embauche d'Adela. Il aura de l'importance pour après. Donc Gaspard, c'est là où en fait j'ai compris son boulot plus tard. C'est le directeur des études en fait. J'avais même pas compris. J'allais te demander, Adèle, il est prof, il est membre du personnel, tu vois. Gaspard, c'est le responsable des études. Donc c'est un peu lui le chef des profs. Et il est quand même prof aussi également, hein, d'histoire de l'art. Donc en plus la matière la plus chiante, la plus boring. Donc ça affiche un peu le personnage, quoi. En tout cas, c'est lui qui est chargé de trouver un prof de danse, un ou une prof de danse classique. Il reçoit dans son bureau une charmante jeune femme, Adela. Elle est assise et n'a pas l'air très sereine. Gaspard dit « Vous avez un bon CV, il répond aux exigences de l'école. On a une bonne réputation, vous savez. » Et justement, avec un CV aussi prestigieux, mais c'est étonnant qu'on n'ait pas entendu parler de vous, madame. Et là, Diana débarque en trombe dans le bureau et joue la meuf débordée, puis finalement accepte la demande de Gaspard d'emmener Adela lors des prestations du concours. Gaspard dit à Adela qu'elle aura la réponse le jour même, et Diana dit « Ouh, meuf, ça c'est bon signe, tu vas sûrement nous rejoindre. » Qu'avez-vous retenu de cette scène? C'est l'entretien d'Adela. C'est tout. C'est tout? Tu sais qu'on va pas aller loin avec... Je veux écourter cet épisode. Je veux écourter au maximum cet épisode. Synthétique. Ça vient du cœur. Moi, ce que j'ai mis en avant, c'est nous avons une réputation de premier plan. Et ça, on va l'entendre en long, en large et en travers pendant 6 saisons. Il en va de la réputation de l'école. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui va devenir très, très, très récurrent. N'importe quoi. Franchement, moi j'ai noté là-dessus scène de pure transition. On voit que Gaspard quand même il a de la poigne. Bon, clairement Diana elle m'agace. Ouais. Je trouve que l'actrice est pas très bonne. Faire des gros yeux en permanence, c'est pas ça jouer la comédie. Hein. Disons qu'il va un peu trop fort dans son personnage qui est censé ne pas être très aimable. Là c'est très caricaturé tout le long, quoi. C'est encore une scène d'exposition. C'est la première fois qu'on voit ces personnages là, plus ou moins. On voit que lui il est très, très rigide, très strict. Il y a la réputation de l'école qui est énoncée. On voit que l'autre elle va être débordée et pas super sympa. Enfin, sauf si on l'aide là, elle peut être sympa, mais sinon elle sera pas sympa. Et Adela qui est entre je suis perdu et on sent qu'il y a un truc qui est pas tout à fait net. Pourquoi est-ce qu'on la connaît pas? Pourquoi est-ce que... Voilà, un gros suspense de cet épisode. Ouais, elle sort de l'entretien un peu blasée d'ailleurs, carrément. Chapitre suivant, le slip de la discorde. Retour au vestiaire, donc. Et alors là, je l'ai noté parce que franchement, j'ai trouvé ça aberrant. On a une fille qui... pas un des personnages principaux, une fille comme ça, là, qui est dans le vestiaire, qui est en panique parce qu'elle cherche une paire de chaussons. Alors, qui va à une épreuve de danse quand même sans prendre ses chaussons? Déjà. Donc, je l'ai noté parce que vraiment, j'ai trouvé ça aberrant. Donc là, elle est là partout, elle supplie, et puis bon... C'est le stress. Ouais, mais quand même, quoi. Ça va devenir un fil rouge. Oui, en plus, c'est n'importe quoi. Sérieux. Je continue. Donc, on a le premier échange entre Pedro et Roberto. Donc, celui qu'on attendait tous, avec impatience, sur le fameux, donc comme tu disais, le slip de Pedro. Voilà, donc très bien moulé, très bien rempli. Bref. Ah bah ça c'est clair. C'est difficile de pas regarder. Hein. Et donc, avec la fameuse réplique que j'ai notée parce que je l'ai trouvée exceptionnelle, tu les achètes en Albanie? Donc... Oh putain.
Oh la punchline de Et malade. donc ça aussi pareil, ça affiche un peu la couleur sur toutes les autres saisons. Roberto qui va toujours avoir des petites punchlines comme ça. Il y en a au moins une dans chaque épisode. Donc on comprend qu'il va y avoir que des petites piques cinglantes comme ça de Roberto, puisqu'il enchaîne en plus avec d'autres personnes. Il se moque d'autres personnes dans le vestiaire. C'est pas non plus que Pedro qui est concerné. Donc il se moque d'ailleurs d'un gars qui a joué dans une publicité pour des céréales. Et ensuite on a le plan sur 2 mecs. Donc une deuxième histoire inutile, comme la fille aux chaussons. Et en fait, moi j'ai pas compris tout de suite, c'est seulement au milieu de l'épisode que j'ai compris en fait leur histoire, parce que je les avais complètement oubliés. Donc c'est 2 gars, et il y en aurait un en fait qui veut rentrer dans l'école et qui aurait appelé donc son copain qui lui ressemble un peu pour justement faire sa doublure à l'épreuve de danse. Ils se ressemblent même pas, les mecs, c'est ridicule. Voilà. Ah, mais attends, il se coupe les cheveux. Et là, du coup, Oui. l'illusion est parfaite. C'est vrai. Sauf qu'au départ, il lui dit mais tu t'es coupé les cheveux. Il fait bah oui parce que dans la nouvelle comédie où je joue, je dois couper mes cheveux, je sais plus quoi. Et bref, c'est inutile. Complètement. Non mais à quel moment on y croit à tout ça? On tombe dans le fantastique là, c'est comme Clark Kent avec et sans ses lunettes. Aucun intérêt. Mais bon, on est obligé de composer avec. C'est ça. Je suis désolé, on est un peu dur là en mode mauvaise foi, mais il n'y a pas grand chose à défendre. Peut-être qu'il y en aura quand même deux, trois petites choses de mon côté. On rejoint ensuite une espèce de petit hall juste en face de l'entrée de la salle de danse. Oui, du coup, là, c'est le moment où il va y avoir des tests sur la danse. Donc, les élèves sont en train de stresser pour les tests de danse. Et on voit du coup, les tests en fait, sont dans une salle où il y a plusieurs danseurs en même temps. Et il y a la professeure, dont j'ai oublié le nom, là, qui n'est pas sympa. Diana, voilà, pardon. Qui n'est pas sympa et qui fait passer les tests et qui donne une petite tape sur l'épaule aux danseurs qui doivent sortir de la salle parce qu'ils n'ont pas le niveau. Donc on les voit au fur et à mesure, elle les vire au fur et à mesure. j'allais juste dire, faut quand même pas oublier l'essentiel. Voulez-vous coucher Ah, bah oui. avec moi ce soir? J'avais pas noté la super Coucher BO. avec moi. C'est ça, il y a la BO de Lady Marmalade qui passe en fond avec du coup de la musique. Ça c'est plutôt pas mal. Hein. Pour le coup, Oui. la BO de la série est plutôt sympa. Quoi. Ça annonce aussi la couleur. Hein. Ah bah oui. Bah, après c'est très années 2000. Hein, Complètement. En Espagne. c'est ça. Ah bah oui. Ah bah toujours pas subtil. Hein. On reste pas dans la subtilité. Ça. Donc voilà, et après on retrouve nos deux tricheurs qui se font choper par Papy, par Antonio. Par Papy dans la Par cuisine. Papy dans la cuisine, Antonio, là, ils sont dans la cuisine, ils discutent tous les deux, et Antonio, donc Papy, arrive et leur dit qu'ils n'ont rien à faire là et qu'ils doivent dégager. Alors, dans toute cette partie que tu viens de décrire, Franck, il y a pas mal de choses, parce que là, on focalise vraiment sur les héros qu'on a vus dans le générique, donc on sait que vont être retenus, je sais que Adèle peut nous citer les noms, les candidats qui ont été gardés. Attendez, juste, j'ai oublié, la fille qui a oublié ses chaussons s'est fait virer aussi. Étonnamment. Oui, exact. Même pourtant, elle a c'est essayé bizarre, de hein. pester. C'est très triste, il y a sa mère qui arrive après. Ah ouais, non mais... Elle dit « Ah, j'arrive avec tes chaussons. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? C'est trop tard, connasse, dégage. Non, mais c'est vrai. Bon, rassurez-vous, Lola, Pedro, Monica Cruz, c'est Sylvia, donc son prénom, mais bon, je dis Monica Cruz, et Roberto sont gardés, donc tout va bien. C'est ça. Et j'ai envie d'ajouter un petit quelque chose. C'est que quand ils font les épreuves là, de danse, il y a Roberto qui dit « Ouais, non mais c'est bon, hein, c'est qu'une audition de danse. » Et en fait, dans la vraie vie, il a fait croire au casting qu'il savait danser, alors qu'en fait, il ne savait absolument pas danser. Et il a quand même été pris, parce qu'il n'avait pas encore passé les épreuves de danse, et à un moment, il a bien été obligé d'avouer qu'il n'avait jamais dansé. Et donc, pour garder ce rôle, il a promis qu'il allait faire des cours de danse intensives pour pouvoir être au niveau des autres. J'étais vraiment surprise quand j'ai lu ça. Il assure, parce que, je sais pas, il n'y a pas de décalage avec les autres et tout. Peut-être que les autres sont pas bons non plus. Mais- C'est peut-être pour ça. Du coup, on voit pas. On a mis des moyens C'est ça. pour compenser, tu vois, pour que tout soit homogène. C'est marrant que tu parles de Miguel Ángel Muñoz qui ne savait pas danser quand on sait qu'au-delà de Undo Stress, des personnes qui ne le connaissaient pas l'ont découvert en tant que candidat de Danse avec les stars. C'était en 2014 sur TF1 et il formait un couple de danse avec l'excellente Fovoto.
Parfait. Je vais relever les numéros des dossards de ceux qui restent et en début d'après-midi, vous passerez la seconde épreuve. Olé! Je peux vous donner un coup de main? Non, ça va aller. Voilà, j'ai noté scène sympa, rien de subtil dans l'écriture, des fringues un peu trop colorées, une réalisation un peu fade, mais bon, ça se regarde, pourquoi pas. Les fringues colorées, hein, c'est les influences espagnoles, ça encore. Et puis c'était les années 2000, enfin, ils sont C'est tous ça. habillés, voilà. Il faut se rappeler qu'il y a 20 ans, on avait tous on était influencés par autant de couleurs dans nos vêtements. On vous passe les scènes inutiles donc de Papy qui chope les deux tricheurs dans la cuisine et de Lola qui rejoint son papa dans la cantine. Alors- Si tu voulais nous glisser quelque chose, Adèle, là-dessus. Non, mais juste si on passe les scènes inutiles, du coup on peut arrêter l'épisode maintenant. non, pas encore, non. Écoute, Franck, on livre une émission par mois, tu peux faire un effort quand même. Non, d'accord. Tu voulais nous dire quelque chose sur la scène du papa de Lola qui débarque dans la cantine, Adèle? Oui, parce que je trouve que c'est encore une fois avec des sabots, hein, comme on dit, pour montrer un peu le personnage de Lola, fille à son papa, le papa qui vient carrément dans le réfectoire savoir comment ça s'est passé et tout. Donc tout de suite, ça en affiche davantage sur elle et c'est le premier personnage vraiment où on commence à vraiment cerner, entre guillemets, mais si évidemment on les cerne tous très rapidement, mais où on rentre un peu plus dans une relation, donc Lola du coup avec son père là pour le coup. C'est tellement ça, le papa de Lola qui la rejoint et qui lui fout un peu la honte Complètement. en parlant d'elle quand elle était petite. Ça, c'est tellement mon père aussi, ça. Ouais, j'ai noté pareil. Chapitre suivant. Adela, une femme qui a de la bouteille. Et donc du coup on va continuer sur la caractérisation des personnages, hein, dans la subtilité la plus totale. On change de lieu, on est chez Adela, c'est la première fois qu'on change de lieu, on sort de l'école. Adela qui est chez elle, qui a l'air assez triste, qui essaye de se trouver une amie dans sa bouteille d'alcool. Et c'est là où on voit un flashback de ce qu'on imagine évidemment être son passé, et donc son passé de danseuse de ballet. Alors on ne sait pas pourquoi elle en est là maintenant, mais on comprend que y a quelque chose qui a fait qu'elle n'est plus danseuse de ballet, donc elle est triste, donc elle est dépressive, donc elle picole. Non mais sérieux, on est dans l'appart d'Adela. Elle sort une immense bouteille de vodka, de la vodka pure hein, quand même. Hein. Même pour mon crush, franchement, chapeau bas là. Les cheveux en pétard, le teint blafard et le seum puissance 20. Allez, picoler c'est pas assez, je vais mélanger avec un médoc. Tout est encore too much, cette scène est Complètement. improbable. Puis dans un beau décor de série AB. Ah mais tellement. Ah bah oui, après, tous les décors, c'est pas le budget décor. Hein. Non plus. Voilà. Donc il n'y a pas eu de budget décor, pas de budget réalisation. Ni dans le scénario. Il est passé où le budget? Dans les danses, les chorés. Allez, C'est ça. quand même. Je pense que c'est peut-être les chorégraphes, effectivement, ils ont dû avoir il y avait des chorégraphes. Sur les figurants à moitié à poil. Alors là aussi, le budget cadrage, tout est passé là-dedans, c'est sûr. Bon, vous aurez remarqué, on n'a pas assez mangé dans cet épisode, donc on retourne tous au self, à la cantine. Un mec avec des dreadlocks monte sur une table, il interpelle tout le monde avec une casserole pour faire de la pub et inviter les futurs élèves à aller dans un bar sympa, histoire d'avoir une boisson gratuite. Le papy, vous vous souvenez, hein, notre papy du début, l'intendant donc, veut l'arrêter, hein, le sanctionner. Il lui demande son nom, mais il oublie de demander son nom de famille. Et je tiens à préciser que le mec au dreadlocks, il a un look de punk à chien mélangé à une espèce de tenue de saltimbanque, mais improbable, le mec. On est toujours... Adèle qui est morte de rire. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Non mais Franck, c'est vrai. J'invente ou... Ah non, Ouais, il il me avait fait un look penser improbable. à Jar Jar Binks dans Star Wars. Non, c'est une insulte pour Jar Jar Binks, je suis Un désolé. petit peu, oui. Non mais sérieux quoi, y a rien qui va. Il détonne par rapport aux autres. Pourtant, déjà, les autres sont des habits, ça pique les yeux, quoi. C'est clairement des pubs désiguales, tellement il y a de couleurs sur tout le monde. Mais lui, il Complètement. détonne par rapport aux autres, quoi. Donc, voilà. C'est clair. Le papy demande de l'attention à tout le monde car il tient à annoncer les duos. Et là, attention au comique de situation, les amis. Monica Cruz est emmerdée par un dragueur. Ce dragueur-là, d'ailleurs, Roberto se fout de sa gueule. Juste dans la scène suivante, le papy annonce les duos et devinez avec qui va finir Monica Cruz? Le dragueur nul. Et devinez avec qui va finir Roberto? C'est à vous de répondre, hein, les amis. Je sais plus. Pedro, Je avec vais Pedro. dire avec Bah, Pedro parce que... Bah oui. Oui, c'est avec Bah Pedro. oui, avec Je me Pedro. rappelais plus de son prénom, en fait, son prénom. Attends, refais-la. Et Roberto va finir en duo avec qui? Avec Avec Pedro.
Oh là là, il n'y a rien qui va. Au montage, ça va être une cata. Qui n'a pas cessé de l'emmerder depuis qu'ils sont dans cette école? Évidemment que c'est avec Pedro que Roberto va finir. Bon, c'est pas tout ça, mais on passe aux épreuves de théâtre. On a donc une succession de candidats sur la scène en mode mec qui transpire comme un buffle devant Monica Cruz, et au contraire une belle alchimie entre Benny aux dreadlocks et la jolie rousse Ingrid. Diana dit qu'il faut surveiller le 33, là, il est trop bon. Et sinon, on en parle du vieux caméscope, là, époque école des fans, qui est présente devant l'un des profs. Ah, c'est une autre époque, hein. Ah bah voilà, c'est les années 2000, hein, donc on était là à ce niveau-là. Bon après, ça fait pas très professionnel. Pour une école avec autant de réputation, ils ont des niveaux de ce que tu t'achètes toi quand tu fais des vidéos à la maison, quoi. C'est clair. Et on en parle de la vanne qui suit dans la scène suivante. Il y a un des candidats qui, quand il est sur scène, s'est peint le visage. Et vous vous souvenez de la vanne du prof? Elle est horrible cette vanne, je l'ai écrite, c'est juste, mais... Je me rappelle plus parce qu'en fait j'étais bloqué par le fait de dire. Là il fait un blackface. C'est hardcore, franchement. Je me rappelle plus ce qu'il dit. Parce qu'en fait j'étais bloqué sur le blackface. Je me C'est dis ça. blackface ça c'est pas cool en fait. Vas-y, Junior. Adèle, elle veut pas se mouiller pour le dire. Il se prend pour Eddie Murphy, celui-là, ou quoi? N'importe quoi, mais qui a écrit cette merde? C'est horrible. Non mais sérieux. Mais Vous nous connaissez, hein, d'habitude on essaye toujours d'extirper du positif. positif. Mais là c'est compliqué là. Je l'ai remarqué à la suite là, du visionnage dans les autres saisons. Et il y a pas mal de blagues de ce genre qui ne passeraient plus aujourd'hui et qui sont encore forcément dans Windows Stress. Et c'est dur. C'est hardcore. Ça en dit long sur la mentalité de l'époque. Je vais pas parler d'un truc très fun, mais c'est quand même important de le souligner. Je me souviendrai toujours, peu importe que vous soyez footeux ou pas, hein, peu importe. On est au milieu des années 2000 et le sélectionneur de l'équipe de foot d'Espagne avait tenu dans un entraînement qui avait été filmé par des caméras qui filmaient en direct l'entraînement, et pour motiver ses joueurs à battre l'équipe de France, il disait « Vous allez m'arrêter ce nègre de Thierry Henry ». Ça en dit long sur la mentalité de l'Espagne à cette époque-là, par rapport à évidemment ce qui était différent. Il a fallu attendre justement le courant de la fin des années 2000, début 2010, pour que un noir puisse intégrer l'équipe d'Espagne. Donc ça en dit long aussi sur la mentalité de l'époque. Et je peux peut-être rebondir dessus parce que effectivement, durant tout le visionnage de la série, on voit pas peu d'étudiants black, quoi. Et en fait, il faut attendre, je crois, la saison 3 ou la saison 4 avec l'arrivée de Pavel. Mais alors, en plus, excuse-moi, mais le pauvre, c'est un Cubain, mais en plus un Cubain qui ment, qui vole, la totale, quoi. On fait de l'intégration mais pas trop quand même, hein. Ça, c'est pas très glorieux quand même. Encore une fois, à la truelle. On a extirpé un truc sérieux d'Undo Stress, les amis. Ouais. C'est vrai. Non, c'est vrai que c'est un point important, ça, quand même. Un conseil, regarde bien le 33. S'il joue comme il danse, c'est un génie. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là? Vous ne voulez pas qu'on voit votre visage? Non, en fait, c'est pour me mettre dans le personnage. Ça m'aide à entrer dans la peau d'Othello. Pour moi, c'est plus facile. Ça va, ça va. Je vous écoute. Merci, vous pouvez y aller. Dis-moi, comment ça se fait qu'il a le visage noir? Il se prend pour Eddie Murphy. Bon, quand vous voulez. Bon allez, on va pas s'étendre là-dessus, on va prendre un peu d'air. Le lendemain matin, on se retrouve avec Juan devant l'école. Scène de rupture Diana-Juan. Visiblement, Juan a oublié une audition importante que Diana devait passer. Elle n'a pas pu compter sur son soutien. Du coup, elle se gare devant sa gueule et sort des affaires une par une, salement rangées plutôt dans des sacs poubelles qu'elle dispose devant l'entrée de l'établissement avant de balancer à Juan le fait qu'elle ne veut plus vivre avec lui et elle se casse. J'ai juste une question, Adèle. Est-ce que le fait qu'il montre sa petite horloge d'Elvis, est-ce que ça a un intérêt sur la suite? Est-ce que ce sera un fan d'Elvis après dans le reste de la série ou pas du tout? C'était juste pour... Pas du tout, mais D'accord, ok, donc ça ne sert à rien. On revoit l'horloge dans sa chambre, dans la résidence, on la revoit après dans ses appartements. Enfin, on peut la retrouver quand même dans les éléments du décor, mais pas plus. D'accord, c'est beau quand même. Ce souci du détail dans cette série. Par contre, le poisson, je sais pas ce qu'il est devenu. Hein. Vous avez beaucoup plus travaillé que les scénaristes d'Undo Stress. On retourne à l'intérieur de l'enceinte. Donc là, on passe sur une séquence suspense. On ne l'avait pas encore eu jusque-là. On rentre dans une période très compliquée pour Ingrid, donc qui mange un petit morceau de barre de céréales dans les escaliers. On a Lola aussi, qu'on voit rapidement. On voit aussi Sylvia qui attend.
Roberto, Pedro, donc voilà, ça passe dans différents endroits du hall où les personnages sont, puisqu'ils ne sont pas encore amis, donc c'est très dispersé. Et donc, on comprend qu'en fait, ils attendent les résultats des épreuves, puisqu'il y a Antonio qui arrive avec le fameux papier. Donc, forcément, ça rappelle un petit peu le jour où on allait regarder nos résultats du bac, cette scène, clairement, puisqu'une fois qu'il accroche le papier, tu as tous les élèves qui se jettent sur le tableau d'affichage, et puis tu as ceux qui pleurent, ceux qui sautent dans les bras, ceux qui sont heureux, ceux qui passent un coup de fil, voilà, très classique de ce genre de moment. C'est exactement ce que j'ai noté. Une scène façon résultat du bac. Ah ben voilà. J'ai mis, tu revis le reportage du JT où ils vont filmer les bacheliers, j'ai mis ça. On met les stagiaires pour faire ce genre de reportage parce que c'est un marronnier, c'est-à-dire un événement qui revient chaque année, quoi. Enfin, c'est quand même mieux filmé au JT. Et encore une fois, on voit quand même la caractérisation des personnages. Oui. Il y en a qui sont contents, il y en a qui sont arrogants, parce que voilà, il y en a qui sont tristes. Et on voit quand même que Roberto est toujours arrogant, quoi. Ah oui, mais c'est ce moment-là où on voit Sylvia acquiescer un petit sourire quand elle voit son nom sur le papier. Et d'ailleurs, je pense que c'est le seul sourire en 6 saisons d'Undo Stress. Donc Sylvia, c'est Monica Cruz. Non mais sérieux, quoi. Elle est aussi expressive qu'une carpe, quoi. Ouais. Bref. C'est pas ce qu'on lui demande. Ah bah ça, oui, on va y revenir. On est encore dans la caricature, de toute façon. J'ai baptisé la suite « Laissez-moi cuver mon vin tranquille », ok? Ah là là, de qui peut-on parler? Donc on revient à Adela, du coup, qui continue d'être bourrée chez elle, voilà. La suite de la scène précédente, sûrement. Elle reçoit un coup de téléphone, et ce coup de téléphone, en fait, lui propose un deuxième entretien, avec Carmen, du coup, la directrice, donc le directeur des études, dont j'ai oublié le prénom, Gaspard, voilà, qui l'appelle pour lui proposer un deuxième entretien avec Carmen, et quand elle entend le nom de Carmen, elle le vire gentiment en lui disant en fait je veux pas du tout de votre deuxième entretien, barrez-vous. Donc on ne sait pas pourquoi, mais on devine subtilement qu'il y a peut-être une connexion entre les deux. Le suspense est à son comble. Complètement. Et là clairement vous n'entendrez plus Adela, pardon, il y a Adèle et Adela, faut pas se mélanger. Et en fait elle à partir de cette scène-là, elle va être bourrée tout le temps. Vous avez remarqué? Oui. Tout le temps. Ah bah là on est toujours dans ce qu'Undo Stress fait le mieux, j'ai envie de dire. Moi j'ai noté parce que j'ai trouvé ça ce moment où... Vous savez ce que je lui dis moi à Carmen Arantz, et bam elle raccroche. Voilà, moi j'ai noté ça parce que waouh, il y a vraiment du script, quoi, vraiment très belle réplique. Ça c'est de la répartie, franchement j'en reste bouche bée. Et j'ai mis ridicule aussi, voilà. On va reprendre un peu d'air, tiens, en rejoignant nos amis qui se baladent dehors. Lola et Pedro apprennent à se connaître et Ingrid, la jolie rousse, qui les reconnaissent et leur propose d'aller au bar que Benny leur a conseillé. Pedro fait genre je vais y aller à pied, mais Lola a bien compris que t'as pas trop de sous, mec, t'inquiète pas, je t'avance le billet pour l'encourager à sortir. C'est plutôt mignon, voilà, il y a un petit côté mignon où tu sens qu'il y a déjà une connexion entre les deux alors qu'ils se connaissent depuis 24 heures. Ça, pour le coup, j'ai trouvé ça mignon. Ça vous a inspiré quoi cette scène? Oui, c'est une manière, elle, pour elle, d'essayer de draguer. Voilà, mais c'est vrai que c'est mignon. Pour une fois, c'est pas fait à la truelle. Oui. Après, je pense que ça se joue peut-être avec l'actrice, qui est plutôt mignonne et qui peut jouer ce genre d'émotion en disant, voilà, je le fais ça de manière... c'est gentil, c'est bienveillant, et pour une fois, c'est pas à la truelle. On dit, oh là là, ils vont peut-être sortir ensemble. Ouh. On va citer son nom, c'est quoi le nom de la comédienne? C'est Béatrice Luengo, c'est ça? Et Béatrice Luengo, elle est en couple avec qui? Adèle? Elle est en couple avec Yotuel Romero, donc, qui est le fameux Pavel dont je vous parlais justement tout à l'heure. Ils se sont rencontrés sur le tournage d'Undo Stress et depuis ils ne se sont jamais quittés, donc c'est quand même beau. Qu'est-ce que c'est beau, il y a de l'amour, il y a du cul, il y a de la danse, il y a tout dans cette série, c'est cool. Pardon. Scène suivante, on prend la direction de la piscine. On ne sait pas trop où on est de nuit dans une piscine où Pépouze, elle fait des longueurs, la Monica Cruz. Vous aurez compris que je l'aime pas. Bon, voilà. Une domestique arrive, je sais pas c'est quoi, c'est une domestique, une bonne? Moi j'ai mis ça bonne. Oui, c'est quelqu'un qui la sert, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Bon, Monica Cruz, elle fait ses longueurs, elle se prend pour Laure Manodou et elle est interrompue. Madame, votre tante a appelé pour savoir si l'audition s'est bien passée. Et là, j'étais choqué. C'est la première fois qu'on entend la voix de Monica Cruz. On est à 22 minutes de pilote. Putain. Et les scénaristes, ils ont parfaitement compris qu'elle ne sait pas jouer. Du coup, on lui écrit très peu de dialogue. Ça tient en 3 répliques. Merci donc pour la bouffe qui a été laissée par cette dame. Oui.
et oh la poisse. Voilà. Encore une belle caractérisation. Hein. Et puis ça nous parle déjà de sa tante. Donc aussi, on est en mode ok, donc c'est sa tante qui s'intéresse à elle, pas son père ni sa mère. On commence à se questionner et à se dire mais tiens, mais elle est belle et mystérieuse. Suspense. Diana a fait changer les serrures de la maison et je peux pas payer un loyer. C'est bon. Tu peux emménager dans une des chambres de la résidence, mais je veux que tu payes le loyer comme tout le monde. Oh oui, bien sûr, et avec ma première paye, je crois que... J'ai à mon tour un service à te demander. Tout ce que vous voudrez. Je ne veux plus que les professeurs se disputent à proximité de l'école. Tu connais le dicton? Les murs ont des oreilles, oui, bien sûr, vous avez raison. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Règle cette histoire. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Diana. Pardonne-moi. Laisse tomber, Juan. Je ne veux plus vivre avec toi. C'est fini. Chapitre suivant, le split shaming. Je sais pas si tu valides cet anglicisme, Adèle. Pourquoi pas? Donc là, nous sommes dans le bureau de Carmen Arantz, de la prestigieuse école des arts de la scène de Madrid, ne l'oublions pas. Et donc, nous avons un plan sur le magnifique site web de cette école. Windows 95 quand tu nous tiens. C'est clair, pixelisé à mort. Très ergonomique, seulement 5 onglets, très épuré, on est bon. Et donc, on ne sait pas trop ce qu'elle regarde. On comprend qu'elle a appelé Juan à entrer dans son bureau et qu'elle a quelque chose à lui montrer. Et donc, là, on repasse sur son ordinateur et elle met une petite vidéo. Donc c'est une petite fenêtre qui apparaît sur le site avec la voix de Juan et la voix de Diana. 2 petits personnages en dessin animé qui se bagarrent. On a Juan qui dit excuse-moi, pardon, je sais plus bien ce qu'il dit, et on comprend qu'il y a une petite embrouille quoi. Il passe son temps à s'excuser, voilà, Juan, c'est ça. de toute façon. Et donc Carmen lui dit il va falloir résoudre ce problème-là parce que les élèves vous ont sûrement entendu. Il y a un petit malin qui s'est amusé à mettre cette vidéo sur le site de l'école quand même. Et moi, ce qui m'a interloqué, c'est pourquoi est-ce qu'elle appelle Juan, mais pas aussi Diana? Parce que quand même, Diana est aussi dans l'embrouille. Pourquoi que Juan? Est-ce qu'on peut pousser le truc en disant qu'on n'est pas encore dans une espèce de vieux principe macho de tiens ta femme, quoi. Ah putain, ok, donc je suis passée à côté de ça, quoi. Il y a un peu de ça. Elle est légitime ta question, Adèle. Moi, je le vois comme ça. Ah, bien joué. Et tu vois, je suis tellement en 2022 que j'ai même pas capté le truc. Je suis assez d'accord. Et sinon, on est quand même là, du coup, jour 2. Donc la scène, je suppose qu'elle s'est passée le jour d'avant. Ou le même jour, je suis pas sûr. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même un gars qui a eu le temps entre hier et aujourd'hui, entre les auditions et tout ça, d'aller sur son ordi, de faire ça quand même, parce que même si c'est pas très beau, machin, mais ça prend quand même un certain temps, de faire ça juste pour se moquer du prof. Il y a quand même des mecs qui n'ont rien à foutre. En plus d'être bons en danse et en chant et en théâtre, les mecs sont quand même très très bons sur l'ordinateur pour avoir le temps de faire ça, parce que ça prend quand même un certain temps. Oui, c'est clair. Pourtant, en plus, on voit par la suite qu'ils sont débordés de travail. Donc, c'est vrai, cette question est légitime. Mais quand as-tu eu le temps de le faire? Franchement, il n'y a rien qui tient debout dans cette série. Et puis surtout, pourquoi, je veux dire, à quel moment t'entends 2 profs qui s'engueulent dans la rue et tu te dis, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc je pourrais me moquer d'eux déjà, parce que c'est bien pourri de se moquer des profs, dans une école pour laquelle je ne suis pas encore, parce que c'est la liste d'admission, quoi. Et peut-être que c'est des élèves de 2e année ou de 3e année et qui les voient du coup déjà depuis 2 ans ensemble. Je pense qu'il y a de ça. Il y a peut-être ça. Mais bon, mais mine de rien, il y a quand même le temps de dire, donc là c'est le premier jour du truc, où il n'y a pas l'air d'avoir que des gens de 2e année, on ne voit rien, on voit que les gens de la première année qui essayent de s'inscrire. Et je vais prendre toute ma nuit pour pouvoir l'envoyer à tout le monde. Non mais c'est ridicule, c'est juste un prétexte pour nous ramener Juan et dire encore que t'es une merde. T'es tellement tourné en ridicule que... Oui, c'est ça, c'est vraiment pour... Je te ramène encore dans mon bureau. C'est vraiment le deuxième loser avec Pedro. C'est ça. Et puis j'ai pas terminé, mais c'est quand même... je trouvais ça encore ridicule. C'est-à-dire qu'on a Juan qui sort du bureau, et là Carmen qui se fait un gros kiff apparemment en se remettant la vidéo au début, et puis pour se taper des grosses barres. J'ai trouvé ça trop drôle. Je pense que c'est pour dire, en fait, elle est pas juste rigide, elle a quand même un cœur. Elle peut se moquer de Juan aussi comme tout le monde. Et vous savez quoi? C'est bien de parler de cette scène-là, Adèle, parce que je trouve que c'est peut-être l'un des personnages qui est le mieux écrit.
Elle a de la poigne, tu vois, un côté dame de fer, et elle a beaucoup de douceur aussi qu'elle dégage à certains moments quand elle veut vraiment tirer ses élèves, ses professeurs vers le meilleur. Je pense que c'est juste l'un des personnages les mieux écrits. Voilà. Le seul personnage qui a été écrit finalement. Ah voilà, j'allais dire exactement pareil, c'est peut-être ça en fait. Voilà, ça c'est dit, allez, bam. Chapitre suivant, allez. Adela arrive à son travail totalement bourrée et discute avec une collègue. Alors là, on a l'impression d'être dans les coulisses d'un théâtre en fait. Sa collègue lui dit direct « Allez, manne ton cul, on doit monter sur scène dans 5 minutes, Adela !» Et Adela, elle dit « Ouais, ça va, calme-toi, fais pas chier, dans 5 minutes, on n'est pas à 5 minutes près, ça va, le gars. Je prends juste un verre, et là, j'ai pris un verre, je suis bourré, d'accord, mais j'ai pris un verre parce que j'arrivais pas à me lever. » Et là, j'ai vraiment explosé de rire sur la réplique de sa collègue qui dit « T'as bu un verre? Tu veux dire un camion-citerne, ouais ?» J'ai noté. Mais tout le long, il n'y a que des répliques comme ça, c'est énorme. Ah, j'en pouvais plus. Là, j'ai explosé de rire. Donc Adèle parle de son refus du poste de professeur de danse classique à l'école supérieure des arts, la fameuse école où on suit nos héros. Sa pote lui dit « Arrête tes conneries, tu devrais le prendre ce poste, ça peut pas être pire qu'ici. » Et Adela, qui je vous le rappelle est complètement bourrée et complètement défaite, comme c'est sa coupe de cheveux, fume une clope tranquille. Une chose à dire là-dessus? Encore beaucoup d'équilibre. Complètement. Très subtil. Moi j'ai noté, les scénaristes ont voulu une image d'Adela coiffée comme l'as de pique, clope au bec et essayant de se mettre du vernis pour montrer qu'elle se complaît dans sa vie de mère, mais qu'en même temps elle veut s'en sortir, mais qu'en même temps elle veut aussi se shooter, que donc la nana voilà, ne pense pas mériter d'être heureuse. C'est en gros ça le personnage torturé, quoi. Quand on sait pas écrire, les gars, abstenez-vous. Ça y est, voilà. Il était temps. Tu entres en scène dans 5 minutes. Et après, c'est pas la fin du monde si j'entre en scène avec un peu de retard. Ce sera pas la fin du monde, mais moi, je devrais faire ton numéro. Ça va, Olga. J'ai simplement pris un petit verre chez moi avant de partir parce que j'avais trop de mal à ouvrir les yeux. Un verre? Tu veux dire un camion-citerne? J'avais quelque chose à fêter. Et on peut savoir quoi? Eh bien, figure-toi que je viens de refuser une offre de travail. File-moi une clope. De toute manière, on peut pas trouver pire qu'ici. Professeur de danse classique à l'école des arts de la scène, qu'ils aillent tous au diable. Je préfère qu'on rejoigne la rue, dans la rue, toute la petite bande à la sortie du bar. Et oui, donc là du coup ils ont fini leur petite fête qui a priori s'est plutôt bien passée. Et c'est l'heure pour chacun de rentrer chez soi. Pedro dit qu'il va rentrer chez lui et il est à l'hôtel du coup parce qu'il ne vit pas à Madrid. Donc il va rentrer à l'hôtel et qu'il n'est pas loin, donc il va rentrer à pied, ça lui fera du bien de prendre l'air. Évidemment, c'est une excuse parce qu'il n'a pas d'argent. Donc il commence à marcher dans la rue, il cherche son chemin pour trouver son hôtel. Il demande à un gentil passant qui a l'air tout sympa. Voilà. Le passant, du coup, lui donne l'indication d'où est la rue. Et d'un coup, dans la même phrase, lui dit c'est la rue là, mais en fait, tu vas t'arrêter et tu vas me donner ton portefeuille. Voilà. Donc il se fait braquer. Voilà, parce que le mec sort un couteau et donc le braque. Et donc là on voit la suite. Et donc c'est vraiment la déchéance de Pedro. Après donc il arrive à l'hôtel où il essaie de poser ses affaires. Le gérant de l'hôtel arrive et lui dit mais vous avez pas payé? Il faut payer. Il dit mais non mais au début il essaie de trouver un prétexte pour dire je vous paierai demain matin. Et il dit non il faut payer maintenant. Il dit en fait excuse-moi je viens de me faire braquer, vous allez pas me faire dormir dehors. Et sans aucun scrupule il dit si. En fait, vous allez dormir dehors, barrez-vous. C'est clair. Ouais. Et donc, je me demande s'il est pas, il est peut-être pas espagnol le gérant de l'hôtel pour rester dans le truc. Tu vois, les étrangers sont horribles dans cette série. Attends, Franck. Faut quand même expliquer parce qu'on se marre alors que la scène n'est pas drôle. Je vais vous expliquer pourquoi on se marre. C'est la déchéance de Pedro, d'accord? On lui demande son portefeuille. Et Franck, toi-même, tu es plus attentif que moi, encore plus dans la mise en scène. Tu te souviens de ce vieux cut? On lui vole son portefeuille. Cut hôtel. C'est ridicule. Oui, c'est ça. Ça n'a pas de sens. C'est ça. Il n'y a pas de truc de tension, de machin, on lui vole le portefeuille. C'est dingue. Voilà. Donc du coup... Et donc c'est pas fini en plus. Parce que là, il n'est pas encore au plus bas. Donc c'est-à-dire que là du coup il est viré de l'hôtel, donc cut up, il est dans la rue et il trouve un endroit, un petit renfoncement devant une boutique, d'accord, et tristement il s'assoit là et puis avec ses sacs
Et on sent qu'il va dormir là, dans la rue. Je pense qu'ils avaient des grands points à un moment en disant, alors là, il faut caractériser Pedro en disant c'est sa déchéance. Donc on va mettre les potards à fond. Donc il va rentrer, il est pauvre, il rentre à pied, il se fait braquer, mais on n'a qu'un seul acteur pour faire le braquage. Donc il répond gentiment à dire ok, votre rue elle est là, et en même temps je le braque. Parce que du coup, comme ça, je fais qu'une seule scène, je gagne du temps, j'ai un seul acteur. Ouais. Et après, on fait pas de transition, on va dans l'hôtel avec un seul plan, le plan fenêtre, et le contre-champ, dire il y a juste un mec à la fenêtre, un mec qui est à la porte de la chambre. Hop, allez, barrez-vous parce que vous avez pas de pognon, tac, et hop, autre scène, quoi. C'est fabuleux. C'est vrai que ça pue les contraintes de tournage, et il faut bien préciser, tout ce que tu nous as évoqué, Franck, est habillé par une musique, je sais pas si tu as relevé Adèle, mais la musique, la version remixée du générique, affreuse. C'est ridicule encore, j'ai pas d'autres mots à part ridicule. Vraiment toute moche. Il fait froid, notre petit Pedro, notre galérien, je l'ai appelé le galérien moi, dort finalement dehors devant l'entrée d'une boutique. Allez, on retourne à l'intérieur de l'école. Chapitre suivant, Monica Cruz n'aura jamais autant parlé. On se retrouve donc à l'école, le lendemain donc, dans la salle de danse. On voit Sylvia qui commence un peu à faire ses échauffements, qui se prépare sûrement pour l'épreuve. Et on a l'entrée de Carmen. Et donc là, on comprend qu'elles se connaissent. Voilà, Sylvia, ce n'est pas n'importe quelle candidate dans cette école, et que sa tante aussi a de bons rapports avec Carmen, puisque c'est la tante de Sylvia qui a appelé Carmen. Et puis là, on comprend donc que Sylvia a quitté son école de danse à New York précipitamment, qu'elle s'est soi-disant enfuie comme une voleuse. Et en plus, après, je trouve que ça n'a ni queue ni tête parce qu'elle s'est enfuie de son école à New York pour venir à Madrid pour se réinscrire dans une école. Donc bon, j'ai pas trop compris. Donc elle demande à Carmen, elle veut absolument passer les épreuves, mais qu'elle ne veut pas de traitement de faveur. C'est quand même confus, là, cette histoire de la fille mystérieuse qui est partie de New York, qui se réinscrit encore dans une autre école. J'ai pas tout compris. Perso, on tendait vers les 40 minutes, là mon cerveau a décroché, mais direct. J'ai écouté juste attentivement la directrice Carmen, mais sinon, vaut mieux pas chercher trop loin. Tu vois, dis-toi que les scénaristes n'ont pas cherché, Adèle. Ah oui, mais c'est pour ça. Allez, on prend tous la direction des vestiaires, et là, va s'opérer une espèce d'aller-retour permanent. Alors j'aurais bien besoin de vous, les amis, parce qu'il se passe pas mal de choses, n'hésitez pas à interagir avec moi. Lola s'inquiète de ne pas voir Pedro arriver. Plan suivant, Pedro s'est endormi comme une merde dans la rue et il est réveillé par des enfants qui disent... C'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils disent, Adèle, là? T'as vu, maman? Il y a un mort par terre. Mais pourquoi vous écrivez des trucs comme ça? Les enfants en toute détente, quoi. Il y a un mec qui est mort par terre. Tout va bien. Ouais. La vie à Madrid est tranquille, quoi. Oui, c'est ça. Il y a des mecs morts par terre tous les jours, quoi. Bon, là, on a une succession de scènes entre les auditions et Pedro, donc, qui court, qui tape une pointe, il dit « Madame, il est quelle heure? 10h, merde, je dois y aller !» Donc il fonce, et là on a une scène bien naze de Roberto pendant ce temps-là en audition, qui simule le fait de braquer le prof avec une arme factice. C'est pas très bien fait, et pas super intéressant, d'autant plus que Roberto s'est fait gauler. Lola est la dernière à passer, elle essaye de gagner un max de temps pour que Pedro puisse arriver à temps. Pendant ce temps-là, lui, il est toujours en pleine course. Vous savez, nos deux amis, les tricheurs, là, Diana est très attentive au 33 et se demande « Bon, ben, il est où, là, celui qui dansait bien, là, j'ai envie de le voir au niveau du théâtre. » Elle est même obsédée par le 33. Tout le long de l'épisode, souvent, elle demande de ses nouvelles. Il y a quand même une petite scène de gênance où Lola est déguisée en Annie. Oh oui. Ouais. Je l'ai noté aussi. Voilà, c'est un peu gênant quand même. Déjà, au départ, j'avais pas percuté que c'était Annie, donc c'est de la comédie musicale Annie, et j'avais pas percuté que c'était ça. J'ai dit, bon, elle est habillée bizarrement. Bon, ils sont tous habillés bizarrement pendant toute la série, donc ça va. Et après, il dit, c'est Annie. Ah oui, quand même. Donc en fait, tu joues une personnage qui est censée être une fillette de 9 ans, et toi, t'en as clairement 19. Donc c'est bizarre, ça, madame. Encore une fois, c'est avec des gros sabots, montrer qui est Lola. Vous n'êtes pas un peu trop vieille pour jouer Annie? C'est ça qu'elle se prend. Voilà. Mais c'est une petite fille à son papa. C'est ça. Scène suivante entre Papy et Carmen que je vous épargne, c'est surtout le plus intéressant, c'est quand Carmen croise Gaspard, le responsable des études donc, il lui demande alors, on en est où avec la prof de danse là? Moi j'ai besoin de quelqu'un là, vite hein. Et Gaspard lui dit, bah écoute, j'ai trouvé quelqu'un de très bien, mais elle m'a rembarré au tel, elle est folle alliée. Et Carmen lui dit, ok t'inquiète, je vais m'en occuper.
Scène suivante, on retourne à nouveau vers la salle des profs. Et on y retrouve du coup Juan, toujours dépressif, et Diana. Et s'ensuit du coup un dialogue entre les deux où Juan va essayer encore une fois de s'excuser en disant « Je suis vraiment désolé d'avoir oublié cette audition, je sais que je ne suis pas à la hauteur, etc. » Et elle n'en a rien à faire, elle s'en va encore. Et lui, il reste seul dans la salle des profs, il essaye de trouver une solution, et la solution qu'il trouve, c'est en fait d'aller parler au micro de l'école pour s'excuser auprès d'elle, et pour que toute l'école entende, parce que de toute façon, je pense que déjà tout le monde le savait grâce à la petite animation ordinateur de tout à l'heure, et on voit la réaction des gens de l'école qui entendent ça, et de la réaction, elle, qui est pas très contente en fait qu'il fasse ça, qu'il lave son linge sale en public. La réconciliation malaisante, quelle fausse bonne idée. Donc tout le monde se marre évidemment. Diana pète un câble en l'entendant. Et j'ai noté, il y a beaucoup de gens cinglés dans cette série, dis donc. Oui, ils sont tous à la limite. C'est des artistes, c'est pour ça. Ce sont des écorchés vifs. C'est ça. Oui. Allô? Alors, Diana, C'est moi, c'est Juan. Écoute, je regrette d'avoir oublié ton audition, sincèrement. Je voulais dire que j'étais conscient de ce que j'avais fait. Enfin, pas fait, je veux dire. je sais que je suis un vrai désastre Ambulant, j'oublie tout ce qui est important. On dirait Juan, non? Par exemple, je pense jamais à racheter du papier toilette. mais je t'aime. Ce type est complètement cinglé. Voilà. Je crois que j'ai rien à dire de plus. Chapitre suivant, on retourne dans les vestiaires. Ouais, il y a beaucoup de scènes de vestiaires, hein, je me rends compte là, dans cet épisode. Donc on a déjà une entrée sur Roberto qui se la pète d'avoir impressionné tout le monde. Bon, voilà, comme d'habitude. Pedro qui rentre très en colère puisque il est arrivé donc en retard et que les profs n'ont pas voulu qu'il passe l'épreuve. Et puis l'altercation qu'on attendait tous, ça y est, ça chauffe, ça monte, et puis ça y est, ça prend. La mayonnaise prend entre Pedro et Roberto. Et puis là, ça se barre en cacahuète puisque Pedro finit par répondre à Roberto, quoi, avec le point. Ah, un peu de testostérone, enfin. Voilà, après, j'ai noté les répliques de Roberto quand même qui sont hilarantes pour faire monter la sauce. Quoi, ta campagne te manque? Puisqu'on sait que Pedro vient d'une petite campagne du nord de l'Espagne, une petite ville de pêcheurs dont il parle très souvent après pendant les 6 saisons. Ensuite, après, j'ai noté aussi « Allez, pleure pas, tu vas les retrouver, tes sabots !» Oh non, putain. C'est tellement nul. Complètement. C'est ça, puis une Lola à la fin qui dit « Oh, quand même, pourquoi t'as énervé Pedro ?» Voilà, on comprend qu'elle l'apprécie quand même pas mal. Exactement. Chapitre final. Vous vous souvenez de comment j'avais baptisé l'entretien d'embauche d'Adela plus haut? Vous vous souvenez? L'entretien d'embauche d'Adela. Eh bien, voici l'entretien de débauche d'Adela. Carmen se rend dans un nightclub. Elle est interpellée par un serveur en mode Madame, vous êtes trompée d'endroit, hein. Le bingo, c'est en bas. Mais pourquoi? Et attends, t'as l'arrêt sur image avec la danseuse de pole dance derrière. C'est ça qui est drôle aussi, vous êtes trompé d'endroit. Oh non, j'avais pas vu. Et nous, on peut pas faire d'arrêt sur image sur Salto, ça. Ah. Tu sais, ça met un filtre en fait, mince. comme quoi ça en pose. Ok. Trop drôle. Et elle dit non mais mon petit, t'inquiète pas, hein, c'est pas une paire de tétons qui va me faire flipper, tu crois quoi toi? Plan suivant, on tombe sur Adela en pleine danse sexy sur une barre de pole dance baby. Et elle tombe le haut, donc on comprend qu'on est dans une boîte de striptease. Et elle tombe le haut tout en se laissant glisser la tête en bas. Et elle reconnaît la tête à l'envers une certaine Carmen. C'est sur ce plan, c'est ainsi que s'achève le pilote d'Undo Stress. Vous vous dites, Junior, c'est quoi cette fin? Ça s'arrête comme ça. C'est vraiment. un cliffhanger de fou. C'est ça. J'ai tellement envie de pas voir la suite. C'est ça, mais c'est surtout que en Espagne, les épisodes durent 1h20 et qu'en France, ils ont découpé ces épisodes d'1h20 pour des épisodes de 40 minutes. Et c'est pour ça que souvent, on a des fins d'épisodes très étranges. Ah, je comprends mieux maintenant. Oui, okay. Parce que d'ailleurs, quand tu commences l'épisode suivant, ça se voit qu'on est dans une forme de continuité. Exactement. En fait, tu te rends compte finalement que c'est souvent ces 2 épisodes qui, justement, se relient à chaque fois, si tu regardes bien. Bon, on regardera pas, mais je regarderai pas les épisodes, mais c'est intéressant à savoir. Non, mais je pensais pas qu'ils pouvaient faire ça, en fait, de dire, du coup, les épisodes sont trop longs, donc on va faire du 50 minutes pour être sur le standard de l'époque. Mais je pense que c'est l'Espagne, hein.
Parce que Casa de Papel, c'est exactement pareil. C'est aussi des épisodes d'1h20 qui ont été redécoupés pour Netflix. Pour mieux la vendre à l'étranger, que ça passe mieux. Je pense que les Espagnols, ils aiment bien quand c'est long. C'est bizarre dit comme ça, mais... Tu parles de quoi alors? On parle bien de stress. Ils aiment bien les épisodes de séries qui sont longs. Et donc il y a cette histoire d'épisodes là qui ont été recoupés, puisque c'est des épisodes d'1h20, en tout cas en Espagne, l'original. Et donc ils faisaient 4 mois de tournage pour tourner donc 13 épisodes et pas 26 comme on a, ou 24. Et donc c'était 10 à 11 jours par épisode. Il y avait 2 équipes de tournage et 2 plateaux. C'est-à-dire qu'il y avait les tournages dans les halls, dans les bureaux, dans les appartements. Et il y avait le tournage des chorégraphies. Et donc forcément les chorégraphies, c'était ce qui prenait le plus de temps. Et donc dans les premières saisons, ils faisaient entre 5 à 6 heures de tournage complet pour avoir une choré. Et puis à la fin, comme c'était mieux rodé dans les dernières saisons, c'était à peu près 2 heures seulement de tournage de choré. Bon écoute, en tout cas, nous on aura fait plutôt long sur une série qui n'en valait pas le coup. Donc Undo Stress. Je vous propose un extrait avant d'entamer la phase de notation. Madame, vous avez dû vous tromper d'endroit. On n'est pas au 35 ici? Si, mais pour le bingo, c'est plus bas. Mon petit, ce n'est pas une paire de tétons qui va me faire peur, soyez rassurés. Avant d'entamer la phase de notation, quelques petites questions pour toi, Adèle, qui a eu le courage ou la folie, c'est selon. La folie, je pense. Voilà. D'avoir maté l'intégralité d'Undo Stress, on va vérifier quel genre de fan de la série tu es. Quelle est ta saison préférée de Undo Stress et pourquoi? Alors, je n'ai pas de saison préférée d'Undo Stress, mais il y a quand même 2 parties distinctes dans la série. C'est-à-dire que tu as les 4 premières saisons avec le corps enseignant qu'on voit dans le pilote. Et après, pour les 2 dernières saisons, ils ont fait le choix de complètement changer les acteurs. Et du coup, c'est de nouveaux profs. Donc, pour ma saison préférée, j'ai envie de te dire, je préfère la première partie, avec les 4 premières saisons où c'est les profs de départ. Oui, c'est à partir de la 4e que ça change et que mon crush est parti. Donc elle est là, elle sort de... Et donc en plus, on peut rebondir aussi là-dessus. En fait, l'actrice Natalia Milan a quitté Undo Stress du jour au lendemain. Et donc, il a fallu inventer quelque chose. Donc... Évidemment, ils l'ont envoyé, donc soi-disant, dans une école de danse à New York. Waouh, ok, retour de l'ascenseur. La boucle est bouclée, voilà. C'est ça. Quels sont les personnages secondaires que tu aimes le plus ou au contraire que tu détestes le plus? J'aime aucun personnage secondaire. C'est vrai? Ah oui, il n'y en a aucun qui me plaît. Là, on parlait de Benny, il y a aussi Louisa, il y a Erika, Sonia... Je les connais tous, tu vois, mais il n'y en a aucun qui me plaît, quoi. Il n'y a aucune histoire qui m'a plu. C'est vraiment le socle, Lola, Pedro, Roberto, Pavel, je caricature, Sylvia, qui t'intéresse en fait, et pas le reste. Ouais, les profs aussi. On a appris dans le premier trimestre de cette année 2022 qu'Undo Stress va revenir pour une suite. Et oui, Franck, pour ton plus grand plaisir. Ouais. Un sequel. Quel est ton état d'esprit depuis que tu es au courant de cette suite? Est-ce que tu es impatiente, sceptique, inquiète? Je suis super impatiente. C'est vrai? Ah, complètement. Je pense qu'on peut quand même faire quelque chose de cool. De cette série, ouais, je pense que c'est pas très compliqué. Mais par contre, j'avoue que j'ai été très déçue du reboot de Gossip Girl, donc j'ai quand même un petit peu peur. Mais en tout cas, il y a vraiment le potentiel pour faire un super truc. Contrairement à Gossip Girl, où je pense qu'il n'aurait pas fallu là-dedans. Mais là, je trouve qu'il y a une école, des élèves qui font de la danse, du théâtre, du chant. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc pas mal. Et puis, il y a le retour de 3 acteurs dans le C'est ce que j'allais te demander. Ouais. Tu peux nous rappeler qui a accepté de revenir? Donc, Béatrice Luengo, celle qui fait Lola, Monica Cruz, donc Sylvia, et Miruel Andrés Muñoz, qui fait Roberto. Ils vont jouer des profs? Justement, c'est ce que je me dis. Je pense qu'ils vont jouer des profs. Peut-être qu'il y en a un qui va reprendre la direction de l'école et ça va être aussi l'enjeu. Enfin, j'imagine plein de trucs et je me dis que ça peut vraiment être canon.
Mais carrément, c'est bien de montrer qu'ils ont évolué et que justement ils vont mieux comprendre comment fonctionnait leur prof et ce dans quoi ils peuvent puiser chez les profs qu'ils ont eus pour pouvoir enseigner aux élèves qui sont les leurs désormais. Ça peut être intéressant en effet. Oui, mais vous allez beaucoup trop loin dans ce que peut faire Oui, cette série. je Si c'est pense les mêmes, que oui, si on c'est va les mêmes, si c'est les mêmes scénaristes, c'est mort. Hein. Ils sont peut-être à la retraite depuis. Hein. Attends. Excuse-moi Franck, t'as raison, on va être plus terre à terre. Bon, qui va se taper qui? Allez. Ah oui. Et ça se trouve qu'on va retrouver Sylvia et Roberto mariés avec un enfant. Alors, on sait pas trop, hein, et franchement. Est-ce que Lola, elle est encore avec Pedro alors qu'il était parti aux States? Ça non plus, on sait pas. Hein, ça peut. C'est incroyable. Roberto et Sylvia sont tellement différents, ils sont tellement incompatibles dans le pilote que t'as du mal à croire qu'ils finissent ensemble plus tard. Ouais, c'est vrai. assez C'était dingue. mes préférés quand j'étais petite. Ah oui, c'était le couple iconique. Ouais. Ouais. Et en fait, là, en revoyant, plus du tout, quoi. Monica Cruz a un gros défaut, contrairement à sa sœur, c'est qu'elle a aucun talent. Voilà, c'est dit. Si, pour la danse. Donc, mais pas pour la comédie. On aura cerné un peu la fan que tu es. De un, dos, tres, d'un paso adelante. Alors, on en arrive à la phase de notation. Dans ce pilote presque parfait, après tout ce qu'on a dit sur ce pilote, je vous écoute, monsieur et madame, pour votre note et la justification de celle-ci avec une appréciation globale de ce pilote en évoquant ses forces et ses faiblesses. Je rappelle au niveau du classement les 5 premiers, 5e Atypical, 4e Fleabag, 3e Buffy contre les vampires, 2e Seinfeld qui a récemment été détrôné par The Crown. Quand on regarde au bas du classement, dernière c'est toujours Emily in Paris avec 4,71 sur 10. Pour vous donner une idée, The Crown a 9,00. Alors, Adèle, je répète ma question toujours de façon super précise. Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, ta note concernant le pilote, et uniquement le pilote d'Undo Stress, s'il te plaît? Ouais, bah même si c'est le pilote d'une série qui a bercé mon enfance et que j'ai eu quand même plaisir à revoir, même si c'était aberrant, je pourrais jamais mettre plus de 5 à ce pilote. Donc, on va dire 5. C'est vraiment très très moyen, c'est très lourdingue. C'est un bon mot pour le qualifier. Hein. Ouais, bah écoute, voilà, on s'arrête là. Ah ouais, lourdingue. Je rappelle que tu as un coef 3 hein, d'ailleurs, Adèle. Okay. Tu maintiens bien ta note de 5? Ah oui, bah oui, il faut être juste. Hein. Donc pour toi, c'est un pilote moyen dans l'échelle de notation. Mm. Franck, quelle note tu attribues, toi, s'il te plaît, Undo Stress? Je pense que je vais mettre la même note, je vais mettre 5 aussi. Parce que effectivement, c'est moyen. Si on prend sur, juste j'essaie de faire court, si on prend sur l'idée d'un pilote, finalement, on a la caractérisation des personnages, on a, du suspense, etc. On se demande ce qui va se passer, on sent que ça va être feuilletonnant. Voilà. Donc ça, c'est bien, en fait. Ça, c'est plutôt la partie qui est super positive si on essaie de voir... Et pas tous les pilotes arrivent à le faire. Par contre, après, comme on n'a pas arrêté de le dire sur tout l'épisode, c'est mal fait, quoi. C'est-à-dire que tout est là, mais tout est mal fait, quoi. Donc, bon. C'est clair. Tu sais, Franck, que c'est la note la plus basse que tu attribues aujourd'hui quand on regarde tout ton passif. Oui, mais on a vu des séries mieux et oui, c'est certaines ça, autres. J'ai fait des meilleurs pilotes aussi. J'ai fait des meilleurs pilotes et il y avait des pilotes où en plus j'avais le côté nostalgie qui jouait. Là, pas vraiment. Donc. Ouais. J'ai une question à vous poser, les amis, pour m'aider à déterminer. Oui, justement, c'est ça. Ça concerne la note. J'ai besoin de votre aide parce que j'ai du mal à me déterminer. Pour vous donner un ordre d'un indicateur, à Emily in Paris, j'avais mis 4,5 sur 10. Ah oui. Donc, si je vous suis et je fais comme vous, et que je mets 5, elle sera au-dessus d'Emily in Paris, ou est-ce que je mets moins? Alors moi, j'ai pas vu Emily in Paris. Moi, je me souviens plus du tout du pilote. T'as rien raté, hein. Franck? Oui, mais je me doute si t'as mis 4,5. Excuse-moi, Adèle, tu disais. Je me souviens plus du tout du pilote d'Emily in Paris. Je sais plus du tout à quoi ça ressemble. Et la série, globalement, t'en penses quoi? C'est de la merde. C'est lourdingue aussi. C'est lourdingue dans un autre registre, finalement. Alors, après, je dirais, pour essayer de t'aiguiller, Undo Stress, c'est lourdingue, mais ça a 20 ans. Ça a 20 ans et c'est espagnol. Alors espagnol. Emily in Paris, c'est lourdingue, mais ça a 2 ans. C'est ça. Donc, allez, on va être sympa, je vais mettre 5, je vais mettre moyen, parce que c'est extrêmement paradoxal à chaque fois, le fait que ce soit mauvais, que ce soit mal écrit, que ce soit mal joué, que ce soit mal mis en scène, mal réalisé. Il n'y a pas de direction d'acteur. Les acteurs sont moyens, pour ne pas dire mauvais, mais on ne sent pas le temps passer. Et c'est souvent ce que je demande à une série. C'est vrai. Donc je serais assez sévère de mettre 4 ou 4,5.
Allez, on va mettre 5. On va faire un tout pile. Décidément, ces temps-ci, on a beaucoup de tout pile. Hein. Va falloir qu'on se calme là-dessus. Allez, 5, tout rond. J'ai même pas besoin de sortir la calculatrice. Je mets un 5. Donc la note globale et la note finale est de 5. La série Undo Stress est donc 12e au classement et Emily in Paris bascule à la 13e et reste bien évidemment dernière de notre classement PPP. Ça allait quand même pas détrôner The Crown, hein, faut pas déconner non plus. Ça c'était évident depuis le départ. Je tiens juste à rappeler d'ailleurs avant de se dire au revoir que les 6 saisons de la série Undo Stress sont disponibles sur la plateforme française Salto. À mon avis, la série est également disponible en DVD. Achetez du physique, ne donnez pas que vos sous aux plateformes, achetez du physique également. Sur MyCanal aussi. Hein. En France ou chez MyCanal, toi au Canada? C'est en France. C'est que j'ai un VPN. Très bien, donc également sur MyCanal en intégrale. Un pilote presque parfait, c'est fini. Un grand merci à toi, Adèle, d'avoir accepté de participer à notre podcast. Merci. Avec grand plaisir, merci à vous deux. Je rappelle qu'on peut te retrouver dans ton podcast, tu es animatrice du podcast Franchise autour du monde. Un grand merci à toi Franck, et à très bientôt dans de futurs épisodes. Bah écoute, merci, hein. Ça a été finalement un très bon épisode, on a beaucoup rigolé, oui. Ça, c'était plutôt cool. Ça c'est clair, il va rester dans les annales celui-là, pas de jeu de mots, ça suffit. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que à la fin de ce mois de juillet, vous aurez au programme de PPP, on abordera la grande série, l'immense série, encore un grand chef-d'œuvre, la série française Plan Cœur. Voilà, j'ai peur aussi de cet épisode-là. Je vous dis pas qui sera dans l'émission, ça risque d'être un carnage d'ailleurs. Vous pouvez retrouver l'épisode de PPP que vous venez de suivre et tous les anciens sur votre appli podcast préféré, sur Apple Podcast, iTunes ou Podcast Addict. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles pour aider à faire connaître ce podcast. On est aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter @piloteparfait ou sur Insta la saison des séries. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao. Tú dirás que estoy loco, 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 loco. Pensarás que estoy loco, loco de atar. Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte besar. ¿Dónde estás, nena? Dime a dónde vas, nena. Porque siempre das solo una de cal y dos de arena. No lo dudes más, chica. Déjate llevar, chica. Que la música te invita. Quiero verte aquí, nena. Pegadita a mí, nena. Y tocar tu piel con sabor a miel. Menta y canela. Déjame sentir, chica. Lo mejor de